Shalom Uvracha. Dans la paracha, il est raconté que notre paracha, paracha de Bo, où venait Israël asou kidvar Moshe, le peuple d'Israël a fait comme les paroles de Moshe Rabbeinu, et ils ont demandé des Égyptiens, ils ont emprunté, en fait c'était un pseudo-cadeau qui était provoqué, des Égyptiens, des ustensiles en argent, en or, des habits, etc. Et la question qui se pose, la Torah est en train de mettre en évidence l'obéissance d'Israël. Am Israël a obéi à Moshe et a accompli cette recommandation, laquelle de demander, d'emprunter, en fait, qui vont être en fin de compte des cadeaux. Est-ce qu'il y a du mérite à cela? Toute personne serait prête à être ordonnée de recevoir des cadeaux. Et si Hachem demain me dit, va chez un tel, il va te donner 10 millions d'euros, je lui dis merci Hachem et j'y vais. Est-ce qu'après on va marquer dans la Torah, eh ben il a écouté, il est quand même parti. Mais pourquoi pas? Quand ce qu'on dit en hébreu, Tavokolian, vient tous les jours. Rabbeinu Hayim ben Attar, le Orahim Akadosh dit non. La Torah vient mettre en évidence l'importance de la pureté de l'intention du peuple d'Israël. Malgré le fait qu'on aurait pu penser comme ce qui serait naturel et spontané chez tout humain, que quand on lui propose d'aller recevoir des cadeaux, il va courir parce que c'est son intérêt, il a une intention personnelle, un profit, une spéculation. Non. Là où Bnei Israël asou kidvar Moshe, les enfants d'Israël ont fait comme la parole de Moshe, comme pour dire que parce que Moshe l'a dit, ils sont partis, ils ont emprunté l'or, l'argent, etc. Et là, c'est fort. Entre parenthèses, l'examen à la chose serait, et entre parenthèses, l'examen de la chose serait que si jamais Moshe, il leur dirait une contre-recommandation. Et en fait, je viens de recevoir un nouveau message d'Akadosh Baruch Hu, rendez. S'il le rend avec joie, ça prouve qu'ils ont fait sincèrement. Il dit ouf, tu nous as déçus là. Eh bien, sa bataille, c'est l'examen de savoir si l'intention était Shem Shamaim ou pas. Et en cela, on voit la pureté de la chose. Ça, c'est primo. Secondo, en fait, c'est un premier point. On raconte que Rabbi Tzadka dit au nom de son illustre Rabbi Ezra Atia, son maître, le maître Rabbi Avodah Yosef, dans Metzil Bashul, et de extraordinaire Hazon Ish, il a dit que la svara, la compréhension de Rabbi Ezra Atia était comme des rishonim. La Gemara dit, dans Maseret Psaim Dafnun Amud Bet, qu'il y a une contradiction entre deux versets. Un, il dit que la bonté d'Hachem est jusqu'au niveau des cieux, et l'autre dit au-dessus des cieux. Et donc il y a une contradiction, la Gemara dit non. Quand on fait les Shem Shamaim, c'est jusqu'aux cieux. C'est au-dessus des cieux. Les Shem Shamaim pour Hachem, sans aucun intérêt, que pour la volonté de faire plaisir à Hachem, d'accomplir sa volonté. Mais si j'ai le Shem Shamaim, il a aussi des intérêts personnels, Ad Shamaim, jusqu'aux cieux, pas au-dessus des cieux. Entre nous, comme ce qu'on dit, c'est les problèmes du riche. Il a failli acheter un yacht alors que l'autre est en train de crever de faim. Qu'est-ce que tu te plains? Viens voir ceux qui n'arrivent même pas à manger. Là aussi, qu'est-ce que ça nous change? Jusqu'aux cieux, au-dessus des cieux. Non, vous n'avez pas compris, dit Rabbi Ezra Atia. Les cieux, pas les cieux, c'est pas une espèce de distance. C'est un comportement, c'est une façon de voir les choses, une conception de la vie. Si toi, tu fais le Shem Shamaim, tu cherches ton intérêt, et donc le comportement vis-à-vis de toi, il est jusqu'aux cieux, il est limité. Il est dans le cadre du naturel qu'Hachem a mis. Alors que si tu fais au-dessus de tes efforts, tu fais pour Hachem, le comportement comme un effet miroir est au-dessus des cieux. On raconte pour finir. À l'époque du Gaon de Vilna, il y avait une pénurie grave. Des trogim, le fruit du cédra. Ils ont envoyé plusieurs shli'im à droite, à gauche. Comment est-ce possible que le Gaon de Vilna, toute notre Kehila de Vilnius, en Pologne, n'aura pas? Ils ont envoyé en Italie, Calabre, peut-être ici au Maroc, je ne sais pas. En fin de compte, ils ont envoyé un dernier shaliach, un dernier envoyé. Et voilà qu'il a eu le mérite de chez un aubergiste trouver un étrog. Il était tout ému. Je suis prêt à donner tout l'argent qu'il faut. Il a dit non, moi aussi je suis israélite, moi aussi j'ai compris la mitzvah. Et je dis maintenant, il est question du Gaon de Vilna. Oh, le Gaon de Vilna, ça change. Je lui donne gratuit. Ah bon? Si vite? Il dit mais, un grand M. Quel mais? Il faut que le mérite
du Olam Haba, lui, qui va avoir, par la conscience de cette mission, il me revient à moi. Je dis, non, je ne peux pas faire cette émission-là. Il est quand même parti. Et il a dit au Gaon de Vilna la proposition. Gaon de Vilna, il a entendu ça. Mais que je lui dis, bégayé, très heureux, j'attendais l'occasion de pouvoir. Imaginez-vous, on va dire demain, tu vas jouer toute la journée, tu lignes 3 fois et tout, faire tel zibour et tu n'auras aucun salaire. Merci, c'est beau. La bataille, en résumé, tout va selon l'intention. Et ce qu'on